Cette vidéo, on va la commencer par une citation de Sénèque. Les gens ordinaires, le commun des mortels considèrent que la religion est vraie, en général celle dans laquelle ils ont été endoctrinés. Les gens sages, intelligents savent que c'est faux. Et les dirigeants, ceux qui aspirent à régner sur les autres, la considèrent comme utile. Dans une autre vidéo, j'ai dit que le pouvoir c'était avoir la compliance des autres, aspirer leurs valeurs, les faire donner de leurs valeurs à vous, avoir les autres qui bossent pour vous. Viens chercher ce sucre. Ça, c'est l'objectif numéro 1 d'une personne qui dirige. Et là, je ne parle pas que de politiciens, ça s'applique aussi aux patrons d'entreprise, aux dirigeants de sectes, aux influenceurs. Le deuxième objectif d'une personne qui dirige, règne, c'est de pouvoir continuer à diriger, régner. En gros, conserver sa place. Certains auront toujours du mal à l'accepter, mais la vie a toujours été et sera toujours une espèce de compétition. Imaginez une course de 100 mètres dans laquelle tout le monde veut tendre vers la meilleure place possible. On cherche à être au-dessus des autres, ou au moins à ne pas être dominé. Lorsqu'on est dirigeant, instaurer une religion d'État, c'est super utile. C'est un moyen très efficace d'atteindre ces deux objectifs. Si vous arrivez à persuader les gens autour de vous que vous êtes leurs représentants, parlez au nom de Dieu, vous arriverez à les faire bosser pour vous, tout en vous protégeant. Construisez pour moi cette pyramide, s'il vous plaît. Pourquoi on ferait ça pour toi? Parce que c'est la volonté de Dieu, parce que je suis son représentant. Regardez, c'est écrit dans ce livre. Il dit que vous devez m'obéir. Tu l'as marqué, j'ai les copies de page écran. Aidez-moi à envahir ce pays, s'il vous plaît. Pourquoi on ferait ça pour toi? Parce que c'est la volonté de Dieu, parce que je suis son représentant. Regardez, c'est écrit dans ce livre. Il dit que vous devez m'obéir. Moi je dis allons-y quoi. Ah là là, il y a ce mec qui a osé parler bête sur moi. Il a osé me caricaturer. Allez le tuer pour moi, s'il vous plaît. Pourquoi on ferait ça pour toi? Parce que c'est la volonté de Dieu, parce que je suis son représentant. Regardez, c'est écrit dans ce livre. Il dit que vous devez m'obéir. C'est quand même bizarre qu'un Dieu supposé omnipotent ait besoin d'un humain pour parler en son nom, transmettre un message. Ce type n'est pas un athlète. C'est bizarre qu'il ne s'adresse pas directement à toute l'humanité. Lui qui est omnipotent, je ne sais pas, par télépathie par exemple, ou en faisant apparaître des messages clairs et sans ambiguïté dans le ciel. C'est quand même bizarre que celui qui dit être le représentant de Dieu, agir en son nom, bénéficie d'autant de privilèges par rapport au commun des mortels, au nom de Dieu. Imaginez vous faites une course de 100 mètres, vous dites à vos concurrents sur la ligne de départ, s'il vous plaît, laissez-moi gagner la course, laissez-moi obtenir l'argent de la récompense, laissez-moi baiser toutes mes futures groupies. Pourquoi on ferait ça pour toi? Parce que c'est la volonté de Dieu, parce que je suis son représentant. Regardez, c'est écrit dans ce livre. Il dit que vous devez m'obéir. Pour obtenir la compliance des autres, les faire vous donner de la valeur, on va promettre comme récompense le paradis, menacer d'enfer en cas de non-compliance. On va complimenter ceux qui adhèrent à la religion, on va leur faire croire qu'ils valent quelque chose. Aux yeux de Dieu, on va dire que les croyants de la religion considérés qu'ils sont élus, qu'ils sont les meilleurs êtres humains, que le fait de ne pas croire c'est être une merde, un ignorant, un hypocrite. Les pires créatures au regard de Dieu sont ceux qui ont mécru, ils ne peuvent pas croire, Sourate 8 verset 55. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les polythéistes, iront au feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement, ce sont les pires créatures, Sourate 98 verset 6. Inch'Allah. Ça flatte l'ego de se sentir aussi valorisé, privilégié, n'est-ce pas? Surtout par une entité qu'on décrit comme suprême. À défaut d'être apprécié dans la vraie vie, on se dit qu'une entité suprême, qui reste bien sûr hypothétique, nous aime. Tellement pratique. Les mecs qui dirigent en prétendant agir au nom de Dieu, ils se font les couilles en or avec des dons, les pèlerinages à plus de 5000 €. 10 € moins cher. Il y en a aussi qui arrivent à convaincre d'autres hommes de les laisser baiser leurs femmes. Ce serait la volonté de Dieu, il paraît. Construisez-moi une belle maison s'il vous plaît, c'est Dieu qui le veut, je vous dis. Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit son équivalent au paradis, Sahih Muslim 533. Inch'Allah. On va un peu plus parler de l'objectif numéro 2, maintien du pouvoir, éliminer la concurrence. Là, on va trouver la diversion par des rituels, l'adhésion à un autre système de valeurs qui arrange celui qui les a imaginés. Je vous ai dit tout à l'heure que la vie c'était un peu comme une course de 100 mètres. Imaginez vous arrivez à convaincre les autres coureurs d'aller faire un Monopoly pendant que vous courez tout seul vers la ligne d'arrivée. Bah oui, quand les gens prient X fois par jour, crèvent de faim parce qu'ils jeûnent X jours ou mois par an, ils perdent beaucoup de temps et d'énergie dans la compétition qu'est la vie. Je vais vous montrer quelques passages de textes soi-disant sacrés. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, C'est la vérité. C'est la vérité. il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Matthieu chapitre 19 verset 23. La valeur d'une personne ne dépend pas de sa richesse mais de sa piété, Sahih Bukhari, numéro 5091. Ces extraits sont là pour tout simplement dire aux croyants que vous dominez, que ça sert à rien de faire la course de 100 mètres contre vous. Ce genre de passage vous disent même que perdre la course, c'est encore plus digne aux yeux d'une supposée entité suprême. Arrête de nous raconter tes conneries. Bah oui,
Le temps passé à préparer la course, à faire la course, c'est du temps en moins pour la prière ou autre connerie du genre. Va jouer au Monopoly au lieu de faire la course, c'est comme ça qu'on va au paradis, je t'ai dit. On va faire tout ce que tu veux, tu seras heureux. Tiens, je peux aussi vous parler des 7 péchés capitaux. Ça fait partie des enseignements du christianisme, mais on les retrouve sous une forme ou une autre dans toutes les religions abrahamiques. Tout d'abord, il y a l'envie. N'enviez pas trop s'il vous plaît. Ne cherchez pas trop à gagner le 100 mètres. Laissez-moi gagner s'il vous plaît. L'avarice. Même chose. Cherchez pas à être riche comme moi, c'est pas comme ça qu'on va au paradis, je vous dis. L'orgueil, un peu la conséquence des deux précédentes. Ne cherchez pas à être orgueilleux, ne cherchez pas à avoir des raisons d'être orgueilleux. La colère, ne vous énervez pas, restez zen. Ne vous rebellez pas si vous voyez que je suis dans mon jacuzzi pendant que vous pataugez dans la merde. La gourmandise, ne cherchez pas à avoir de la calorie, comme dirait l'autre. Comme ça, il y en aura plus pour moi. La luxure, et les gars, ça ne sert à rien de baiser. Vous irez en enfer, je vous dis. Laissez-moi m'occuper de vos femmes, vous ne me croyez pas? C'est écrit dans ce livre pourtant. Et enfin, la paresse. Ça sert surtout l'objectif numéro 1. Ne soyez pas feignants en voyant. Bossez pour moi, mon château ne va pas se construire tout seul. Venga, que las 2 de la tarde. 6 des 7 péchés capitaux peuvent se résumer par « Ne soyez pas en concurrence avec moi, ne m'enviez pas, sinon vous irez en enfer ». Le 7e, la paresse, c'est « Soyez pas feignants, bossez pour moi s'il vous plaît ». Les 7 péchés capitaux et ses dérivés, c'est une totale inversion des valeurs. Ceux qui y sont endoctrinés et qui s'en vantent, c'est un peu comme ceux qui s'autodéclarent gentils et vertueux, car ils ne baisent pas, La fin, cousin, elle a pas baisé. parce qu'ils sont moches et pauvres, et qui traitent ceux qui baisent, sont riches, sont populaires, de méchants, corrompus, décadents ou que sais-je. Fierté mal placée quoi. Ne cherchez pas à faire partie de l'élite, n'enviez pas l'élite, ne vous énervez pas contre l'élite. Celui qui règne prétend avoir été choisi par Dieu, transmettre la volonté de Dieu, donc si tu t'énerves contre ce dirigeant, tu vas à l'encontre des décisions de Dieu. Eh oui. Tout ça, c'est pour limiter au maximum les transgressions, accomplir l'objectif numéro 2, maintenir sa place. Si on devait faire le lien avec les autres vidéos de la chaîne, les religions comportent tous un narratif pour caresser le peuple dans le sens du poil. Peu importe ce que vous valez dans la réalité tangible, vous pouvez être moche, idiot et pauvre, ou vous fera croire qu'un être imaginaire vous aime. Sa seule condition, c'est de croire en lui, l'obéir. Viens chercher ce sucre. En réalité, obéir aux dirigeants qui prétendent le représenter. Les faux accomplissements, là encore, les religions vont vous faire croire que même si vous êtes tout en bas, socio-économiquement parlant, t'inquiète, ce qui compte c'est que tu ne manges pas tel ou tel animal. L'important c'est de faire cette incantation X fois par jour pour avoir la récompense ultime. Faire un jeûne, faire une prière, c'est un plus gros accomplissement que créer Microsoft ou lancer des fusées dans l'espace. Je te jure, c'est vrai. Ah. Personnellement, je ne vois pas la différence avec mettre une dent sous l'oreiller pour recevoir une pièce de 2 € de la petite souris. Ça marche évidemment à plus petite échelle qu'à celui qui prétend parler au nom de Dieu, le prophète. Il y a ceux qui gouvernent des pays en prétendant appliquer la volonté du prophète, donc de Dieu indirectement. Et c'est pareil pour les prédicateurs plus locaux ou sur internet qui prétendent parler au nom de Dieu ou du prophète, en se déclarant savants de tel ou tel bouquin. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que plus de 95% des croyants n'ont pas lu plus de 3% de leurs textes sacrés. Ces prédicateurs locaux ou sur internet, même s'ils ne règnent pas sur vous, ne risquent pas d'être renversés par vous, ils vous aspirent quand même de la valeur. Votre attention, votre temps de vie, votre argent par des dons. Tu donnes 20 €. Faites-moi des dons s'il vous plaît. Pourquoi on ferait ça pour toi? Parce que c'est la volonté de Dieu, parce que je suis un savant, connaissant sa volonté. Regardez, je connais tout de ce livre. Ça servira à la cause de notre belle religion. Comme diraient d'autres, la religion c'est l'opium du peuple. Ça leur donne le sentiment de valoir quelque chose, le sentiment d'accomplissement par des rituels super bidons, à la portée de tous. Ça promet une récompense ultime, dans le futur, dans la vie terrestre, ou dans un hypothétique au-delà. Peu importe votre génétique, vous pourrez y arriver. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ça canalise les gens. On pourrait aussi rapidement mentionner que les religions introduisent bien une discrimination, croyant, mécréant. Ça renforce le sentiment d'appartenance communautaire. Ça désigne même parfois directement un bouc émissaire à tous les problèmes imaginables des croyants. Qui? Ou encore le diable. Je vois déjà venir les croyants qui sont en train de regarder cette vidéo se dire que ça ne s'applique pas à leur religion. Évidemment pour eux, leur religion est forcément vraie. Par contre, ils n'auront aucun mal à reconnaître que les autres religions sont bien des entourloupes, des outils pour dominer. Tout ce que je viens de dire s'applique très bien aux autres religions, mais absolument pas à la vôtre. Évidemment que personne n'utilise votre religion pour régner sur vous. Évidemment que vous n'avez pas été endoctriné. Admettre cette éventualité, ce serait reconnaître que vous avez beaucoup moins de contrôle sur votre vie que vous ne le pensez. On va terminer la vidéo par une autre citation, assez semblable à celle de Sénèque au début. C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais le peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon, Napoléon Bonaparte au Conseil d'État 1800. Vous aurez compris que pour les dirigeants, une religion, une espèce de roman national, sont juste de la matière à de l'opportunisme, de la démagogie. Les personnes intelligentes, influentes, comme Napoléon ou n'importe quel prédicateur, ne croient pas en Dieu. Par contre, ils font croire qu'ils croient, parce que ça les arrange bien, ça sert leurs intérêts.